Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Vous savez, dans les quartiers, les gens en parlent. Oh, les gens, ils demandent 5 000 pour aller se faire envoler. D'abord, les autres bourgs. Et quand tu croises les jeunes d'aujourd'hui, on te dit non, moi, je ne suis pas là. Moi, je n'ai pas même plus m'alcooler. S'il n'y a pas 5 000 cas, je ne pars pas. S'il n'y a pas 10 000 cas, je ne pars pas. Bref, vous savez, il y a des familles dans ce pays qui n'ont pas besoin de prendre le dossier pour aller déposer, pour chercher au travail dans ce pays-là. Ça veut dire que lui-même, il est posé à la maison, il boit ses bières. Un matin, il se lève et puis il dit, tonton, moi je ne veux plus boire de bière, trouvez-moi quelque chose à faire. Il dit, regarde-moi l'imbécile là. Viens demain. Et lui, il va à l'armée. L'armée que toi, tu pleures tous les jours, tu prépares le concours tous les jours pour aller à l'armée. Lui, il vient le matin, il dit, tonton, moi je suis fatigué de boire les bières, on va à l'armée. Et puis 3 jours après, tu apprends qu'il est monté, il est caporal-chef. Ici, dans ce pays. Pendant que vous êtes en train de trimer à l'université pour chercher l'école, il y a quelqu'un qui est dans une école bidon là, il fait tout, on ne sait pas comment il a fait, il a eu son master 1, et puis demain vous allez pas, pouf, direction générale du ministère de finances, ou bien au budget, ou bien en machin. C'est les mêmes. Ils se connaissent. C'est un plan contre nous. Mais au lieu de nous préparer à se battre à chaque fois pour notre indépendance, nous on s'est dit on est découragé. Mais mon frère, quand tu te décourages pour aller s'enrôler, quand tu te décourages pour aller voter, quand tu te décourages pour aller te battre, moi je vais te dire ce qui se passe. Ici dans notre pays là, quand quelqu'un arrive à trouver même un poste de simple professeur, il a un petit salaire de 700 000. Il est le seul dans la famille à avoir ce statut. Le reste ne travaille pas. Mon frère, tu es déjà pauvre. Même ici, tu es méchant comme quoi tu es pauvre. Parce que tu vas te retrouver avec 4 familles à régler. Si tu trouves la femme, tu as la famille partenaire de la femme, la famille maternelle de la femme. Toi-même, tu as ta famille partenaire, ta famille maternelle. Tout ça sur ton dos, sans compter les frères et sœurs. Direct ou indirect. Tout ce monde-là, ils vont te solliciter pour telle ou telle chose. À cause de la présence et de la pression sociale, tes 700 000 là, ça ne va plus te servir. Tu vas vivre comme quelqu'un qui n'a pas de salaire. Et pire, quand tu as un bon cœur, même c'est même encore pire. On va même penser dans le quartier que tu es un vaurien. Alors qu'en réalité, c'est parce que le peu qu'on te donne là-bas, il y a déjà au moins 30% qui dépensent dans les problèmes, qui n'ont rien à voir avec le foyer. Maintenant, quand tu mélanges avec les problèmes de madame, avec la ration et tout le reste, tu es non foutu. Tu mélanges avec les corps des enfants, tu n'as plus rien. Il ne te reste que 3 000 pour aller boire la bière et puis aller trouver les autres pour raconter les histoires dans le dépôt de Moussungo. Et on dit que tu es un homme irresponsable. Alors qu'en réalité, c'est la pression sociale là que tu n'arrives plus à contenir. Mais c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on explique aux gens pour dire les solutions sur le plan politique ne sont pas individuelles. Les solutions sur le plan politique, ce sont les solutions d'ensemble. Il faut faire en sorte que le plus grand nombre puisse se bénéficier. C'est pour empêcher ce genre de scénario. Mais les gens n'ont pas compris. Vous pensez que la minorité qui a le pouvoir là, ils vont se lever un bon matin et puis dire non, les gens souffrent trop, on n'a qu'à déjà libérer pour que les gens rentrent. Non, c'est même un complot juste à un nouveau sommet. Et les arguments que les gars avancent, c'est pour vous décourager. Quand on vous dit les Gabonais n'aiment rien faire, moi j'ai croisé les Gabonais, les jeunes Gabonais. Maçon, électricien, tout, plomberie, rien que dans le domaine du bâtiment. Quand on ne te donne pas un marché, même dans le quartier, et que tu es maçon, où est-ce que tu vas aller travailler? Tu vas prendre les briques et puis aller poser ça devant la présidence et puis commencer à faire monter un mur pour qu'on dise que tu travailles. Mais à quel moment l'État a donné les marchés à ces jeunes-là? Ils ont fui, ils ont abandonné. À quel moment? Tous les chantiers que vous voyez monter à Libreville, c'est les expatriés. Quand les expatriés montent les chantiers, ils emploient leurs propres frères. Ils ne peuvent pas employer les Gabonais. Et quand tu les demandes, ils vont dire qu'on n'emploie pas les Gabonais parce que les Gabonais ne travaillent pas. Les Gabonais ne travaillent pas. Qui montent les maisons en province, ce ne sont pas des Gabonais. Tu vois, et c'est une organisation. C'est pour nous combattre. Mais comme nous sommes, excusez-moi, on va encore dire que moi j'insulte les gens, mais parce qu'on n'arrive pas à réfléchir qu'on est en train de nous
détruire. Il faut nous battre pour aller de l'avant. Il faut nous battre pour s'imposer. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre l'urgence de ce combat. Il faut vous réveiller. Parce que sinon, nous allons disparaître. C'est sérieux. Nous allons disparaître. Et là, moi je vous avoue que c'est très dangereux. Et donc, moi je pense que si vous n'avez pas compris que tout ça, ça va contre nous, et ça, c'est à votre niveau. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que s'il y a le chômage, et si les gars disent que les Gabonais n'aiment pas travailler, il faut aller au LAM pour voir comment les Gabonais sont maltraités. Il faut aller au port pour voir comment les Gabonais sont maltraités. Il faut aller dans les chantiers pour voir comment les Gabonais sont maltraités en CDD avec des petits miettes de 60-70 000. Ils font la misère comme ça. Et pourtant, on va vous dire que les Gabonais n'aiment rien faire. Mes chers frères, une liberté ne se donne pas. Ça s'arrache. Quand quelqu'un le peint, qui t'appartient et qui ne veut pas te donner, il faut trouver le moyen pour arracher. Il sera obligé d'accepter le partage. Mais si vous ne faites pas ça, c'est mal barré pour vous. Vous savez pourquoi ils n'ont pas jusqu'à présent, ils n'ont pas mis en application la loi sur la décentralisation? C'est parce que le pouvoir veut conserver l'ensemble de ces réseaux-là au sein de la famille. C'est pour cette raison que quand Ali passe en 2009, il crée des agences. Il enlève au sein des ministères toute la capacité de gestion pour amener ça aux agences. Et qui gère les agences? Lui et ses amis. On est en train de généraliser la pauvreté des acteurs. On ne peut pas décentraliser parce qu'un maire peut être issu de l'opposition et devenir riche. Et ça ne peut pas plaire au pouvoir. L'objectif, c'est d'appauvrir les adversaires, appauvrir les acteurs politiques pour ne pas avoir à affronter des gens qui ont des moyens. Mais si vous ne comprenez pas que pour changer cela, il ne faut plus soutenir ceux qui ont les moyens, il faut soutenir même ceux qui n'ont pas les moyens. Parce qu'en multipliant le nombre des candidats sans moyens qui arrivent aux affaires, ils vont finir par céder. Ils vont comprendre que malgré l'argent, ça ne fonctionne pas. Ils vont finir par céder. Et ça, il faut que ça soit fait à tous les niveaux. Mais une fois que vous avez fini la présidentielle, vous vous découragez. Législative, vous ramenez les mêmes crocodiles. Au local, vous ramenez les mêmes crocodiles. Ça va toujours continuer parce que ça renforce les pouvoirs. Or, la souffrance, nous la partageons au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me pose souvent la question, si nous sommes en misère, si vous savez que nous sommes en misère, pour quelles raisons nous ne nous levons pas pour nous battre pour qu'un jour on arrive à nous libérer? C'est pas parce qu'on s'est battu une fois. Il y a des gens qui ont duré 40 ans de lutte, 50 ans de lutte, ils ont fini par avoir leur indépendance. Les Noirs américains l'ont fait aux États-Unis. On ne peut pas se battre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et commencer déjà à se décourager. On se bat jusqu'à ce qu'on se libère. La finalité, c'est se libérer. Mais vous ne pouvez pas vous battre et vous arrêter en chemin en disant on est fatigué. Ça ne peut pas aller. C'est un combat de longue haleine. Il y a des uns qui tombent, les autres traversent. Le combat continue. Mais se décourager et laisser tomber, c'est ouvrir la porte à la classe dirigeante actuelle. Et comme l'argent, personne ne refuse de l'argent, ils ne vont jamais se gêner. Ils vont continuer à nous piller, continuer à nous maltraiter, jusqu'à ce qu'un jour, on se sente très mal à l'aise et on décide enfin de se battre jusqu'au bout. À bon entendeur, salut. Et debout, si vous voulez conserver vos petits salaires, de grâce, conservez-en. Nous allons voir ce que ça va donner d'ici 40 ans. Bonne chance, Djibouti.